Ta vie avec ton conjoint, l'amour doit être long. C'est-à-dire que chaque jour vous vous appréciez. Mais pour que ce soit là, il faut qu'en vous, il y ait cette huile qui va faire que l'amour de votre couple sera long. C'est ce qui fait que vous allez laisser une trace. Vos enfants porteront une grâce. Votre couple va engendrer un manteau, une vie. Vous allez laisser non pas simplement un héritage matériel, mais quelque chose de valeur. Votre expérience, votre foi, votre communion avec Dieu, vous allez le céder aux gens. Et la Bible va vous appeler un homme, une femme de bien. Quelqu'un qui a apporté un fruit et dont le fruit demeure. La vision forte qui vous embrase vous fait vous relever de vos chutes, de vos faiblesses, de vos manquements. Vous glissez, vous vous relevez. David était embrasé par cela. David a fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est comme si la vision était plus forte. Il se relevait et il allait de l'avant. Ceux qui ont un amour faible, dès que dans l'église ils sont vexés, ils n'ont pas un amour long, dès qu'ils sont vexés, frustrés, blessés, ça casse leur dynamisme. Parce que tout leur objectif, c'était être apprécié par l'église, être reconnu par le pasteur. Tu vois, tes objectifs ne sont pas loin. Ta vision n'est pas loin. Si toute ta vision c'est de te marier, d'avoir une bague au doigt, c'est évident qu'après 5 ans de mariage, votre couple sera froid. Votre amour ne sera pas long. Dans la version King James, il est dit: Where there is no vision, the people perish. Where, le lieu. Where there is no vision, l'environnement où il n'y a pas de vision, meurt. La maison où il n'y a pas de vision va mourir. L'entreprise où il n'y a pas de vision va mourir. Le foyer qui n'a pas de vision. L'éducation des enfants qui n'a pas de vision. L'église qui n'a pas de vision va mourir. Maintenant, la Louis II fait ressortir un autre aspect. Il dit, en fait, le mot vision, on peut l'avoir par révélation. Il dit, quand il n'y a pas de révélation. Alors, la révélation, ça veut dire que c'est une vision qui ne vient pas de tes propres idées. C'est une vision qui vient de Dieu. Donc, la Louis II fait ressortir la nuance qu'en fait, c'est pas une vision pour dire, toi-même, tu te donnes des objectifs. Dieu t'en donne. Dieu te révèle ce qu'il a mis en toi. Révéler, ça veut dire faire sortir ce qui est caché. Je prie dans le nom de Jésus. Ce qui va vous amener un amour long, c'est que Dieu te fasse la grâce. Il enlève le voile et qu'il te montre ce qu'il a caché en toi, qui tu es et où tu vas. Amen. Dieu nous parle par des songes et par des visions qu'on appelle des visions de notre appel. Je viens prophétiser par l'Esprit de Dieu que toi qui m'écoutes, que la vision de ton appel soit restaurée. Il faut que tu saches où va ton foyer, où va ta famille, où vont tes enfants. Il faut que tu aies cette révélation. C'est celle-là qui va te faire courir et qui va faire que ton amour ne va pas s'éteindre. Si tu l'as oublié, prie, il va la ramener. Reste dans sa présence jusqu'à ce qu'elle vienne. Supplie-le jusqu'à ce qu'elle revienne. Si tu ne l'as pas dit, Père, où est-ce que je vais? Il te parlera. Alléluia. Ton amour s'est refroidi pour ton conjoint. D'où est parti le problème? D'où est tombé? Alors, quand tu vas te souvenir d'où ton couple est tombé, tu vas te rendre compte que Dieu va te ramener à ce point. Il va te dire, tu vois mon fils, tu as dit à cette femme que tu l'aimais, mais tu l'aimais superficiellement. Tu ne l'as pas connue. C'est de là que tu es tombé. C'est là que tu as perdu ton premier amour. Pour elle, que dois-je faire, Seigneur? Répands-toi de l'avoir aimée pour son apparence physique. Aime-la pour qui je dis qu'elle est et non pour son apparence physique. Ne justifiez pas le fait que vous n'avez pas un amour, votre flamme a baissé. Il y a une cause qui vient de vous-même, pas d'autrui. Peu importe ce que les gens font, ça ne doit pas vous ébranler. Ne vous lassez pas de faire le bien. Tu es responsable de tes actes. Tant que tu ne vas pas assumer tes responsabilités pour corriger le problème, ta flamme va rester éteinte. Même avoir un amour long pour mon épouse, pour mes enfants. Dès l'instant où vous sentez que votre flamme quelque part est en train de baisser, c'est qu'il y avait une braise, il y avait un bois qui n'était pas le bon. Il faut repartir dans le passé pour que Dieu pointe le doigt là-dessus. Il dit, voilà ce sur quoi était fondé ton zèle. Le zèle que tu avais pour chanter, voilà d'où il venait. Tu ne venais pas chanter pour moi, tu venais chanter pour qu'on apprécie ta voix. Alors depuis un moment que tu as vu qu'on n'apprécie plus trop ta voix, tu ne veux plus chanter pour moi. Pour avoir un amour long, il faut se souvenir d'où on est tombé. Une fois qu'on a trouvé la faille, il faut se repentir. Il faut te repentir toi-même des mauvaises croyances que tu avais eues au départ, de la mauvaise attitude ou de la mauvaise image que tu avais du service ou du couple ou de peu importe la chose. Amen. Alors si tu fais ces trois choses, si tu es embrasé par la vision, si tu ne te lasses pas de faire le bien, si tu sais te relever, te repentir, corriger et avancer, tu ne vas pas t'éteindre. Ton amour sera long. Que Dieu t'accorde un amour long au nom de Jésus. La troisième dimension, un amour profond. Un amour profond, c'est un amour qui est intense. C'est des gens qui aiment beaucoup, qui aiment intensement. Alors les gens qui aiment intensement, Dieu à la première place. Vraiment, de très loin. Et ça va se voir dans des attitudes. Ce sont des personnes qui cherchent Dieu profondément,
qui ne se contentent pas d'une vie chrétienne de façade, qui ont une relation profonde avec le Seigneur. Vis-à-vis du prochain, ce sont des hommes qui n'ont pas aussi une relation superficielle avec les autres. Ils sont des personnes qui ne vont pas te juger de l'apparence, mais qui vont chercher. Par exemple, quelqu'un qui aime profondément sa femme, il aime sa femme parce que pour ce que Dieu a mis en elle. Jésus nous aime profondément. Jésus aimait Pierre profondément. Malgré que Pierre l'ait renié 3 fois, Jésus savait que derrière ce reniement, il y avait un des meilleurs apôtres que le monde pouvait connaître. Jésus ne l'a pas jugé par rapport à ce qu'il a fait pendant un moment. Jésus voyait ce que les gens ne voyaient pas. Un amour profond ne juge pas l'apparence des personnes. Il voit ce que personne ne voit. Chaque homme que Dieu a créé sur la terre est un trésor. Ceux qui ont des amours superficiels jugent les autres par ce qu'ils voient en façade. Ils jugent les autres par leur caractère. Mais même derrière le caractère impatient. Qui est Pierre? C'est un homme inconstant. Un homme qui a renié Jésus 3 fois. Qui a même juré pour dire qu'il ne connaît pas Jésus. Mais Jésus lui a encore fait confiance pour lui confier l'église. Pourquoi? Parce que Jésus voyait quelque chose d'autre. Et c'est comme ça le Christ nous voit. Il ne voit pas ce que nous-mêmes nous savons de nous. Il voit ce qui est au-delà. Ce que Dieu a prévu depuis le départ. Dieu t'aime profondément. Alléluia. Que Dieu te demande de développer la profondeur de l'amour à son image. Quand tu regardes des personnes, quand tu les vois, si tu sais que tu vas collaborer avec elles, si tu sais que tu vas agir avec elles, demande à Dieu, Seigneur, qui elles sont pour toi? Donne-moi de les aimer comme tu les aimes. Et tu vas voir derrière les faiblesses, les défauts des personnes se cachent de véritables trésors. Tous les trésors sont cachés en profondeur. L'amour profond est l'amour qui permet de faire ressortir les profondeurs et les secrets de Dieu et les secrets des hommes. Quelqu'un qui aime profondément va amener les gens qui sont avec lui à avoir confiance en eux, à avancer dans la vie. L'amour profond va te faire découvrir qui est vraiment ton mari, qui est ta femme. Les hommes même ne se connaissent pas profondément. C'est Dieu seul qui sait qui nous sommes réellement. Un amour profond pour Dieu va t'aider à découvrir qui tu es. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Dieu va te dire qui tu es, qu'est-ce qu'il veut bâtir avec toi, quel est le plan qu'il a forgé en toi avant que tu ne naisses. Alors, plus tu vas t'approcher de la profondeur de Christ, plus tu découvriras les choses et les trésors que Dieu a enfouis en toi. Des intelligences auxquelles tu n'as aucune idée, mais qui sont cachées en toi. Des capacités que tu ignores de toi. Tout trésor est caché. Le diamant, l'or sont tous mis en profondeur. Les choses précieuses ne sont pas à la surface. Même dans tes attitudes, dans ton caractère, il y a un 3e niveau de profondeur. C'est là-bas que Dieu a déposé le qui tu es. Quelle est ta vision? Quel est le trésor que tu es? Mais ce niveau-là, tu ne peux pas le connaître réellement si toi-même, tu ne développes pas une profondeur avec Dieu. Car c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Parce que j'aime Dieu profondément. Il me dira qui je suis profondément. Plus vous aimez Dieu profondément, plus les trésors. Une église qui est passionnée profondément de Dieu, elle retrouve son destin. Elle retrouve qui elle est. Elle sait où elle va. C'est l'amour profond qui vous donne d'avoir la révélation de qui vous êtes, de votre destinée. Ce qui est nécessaire pour un amour long. Les gens qui n'aiment pas Dieu profondément cherchent juste l'exaucement d'un sujet. Le voyage, le mariage, les portes débloquées. Et quand ils ont ces choses-là, ils sont satisfaits. Ceux qui vont avoir une intimité avec Dieu, quand bien même Dieu a fini de leur répondre, ils restent encore dans sa présence. Dieu dit, je m'en vais, au revoir. Il dit, non, allons ensemble, on sort ensemble. Écoutez, les gens qui développent une intimité avec Dieu, quand la norme est de prier 1 heure, ils vont prier 1h30. Ils ne quittent pas sa présence. Développez l'art d'être toujours avec Dieu. Dans votre voiture en allant au travail. Priez en langue. Juste être avec lui. Pas pour lui demander quelque chose. Pas pour entendre quelque chose. Juste rester dans sa présence. Juste rester dans sa présence. Juste rester dans sa présence. C'est quand vous restez dans sa présence qu'il commence à ouvrir vos yeux pour commencer à creuser et pour découvrir des choses cachées. Est-ce que quelqu'un est béni par l'amour profond? L'amour élevé. Bon, toutes les choses sont l'amour de Dieu. Mais c'est l'amour de Père de Dieu. C'est un amour qui est haut. C'est un amour qui permet de faire monter les autres. De les faire monter. Amen. Un jour quand je priais, quand Dieu m'expliquait l'amour élevé, il m'a donné l'exemple du pasteur Yvan. Ouais. Amen. Vous voyez, votre pasteur, quelquefois vous le trouvez un peu, d'autres vont le trouver un peu dur, mais c'est une des choses qui manifeste.
Son but pour chacun, c'est de les faire monter. La Bible dit afin de connaître aussi la hauteur de l'amour de Christ. Ça, c'est l'amour élevé. C'est quoi un amour élevé? L'amour élevé, c'est un amour qui permet de faire monter les autres. Vous savez, tu peux aimer quelqu'un et puis lui donner. Mais quand tu l'aimes de manière élevée, tu veux qu'il monte. Je ne cherche pas seulement à lui dire que je l'aime. Je veux qu'il devienne quelqu'un d'autre. Que sa vie change. Qu'il soit meilleur. C'est un amour qui est important. C'est l'amour que le Père a pour nous. Il nous voit dans la boue. Et il veut nous sortir de la boue et puis nous faire monter. Et il nous aime tellement d'un amour élevé qu'il veut qu'on s'asseye avec lui. Au point où il nous amène, il veut faire de nous son épouse. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné la grâce d'être ses fils. Même pas d'être sauvés, mais être fils de Dieu. Quel amour élevé. Il dit, il nous a fait asseoir dans les lieux élevés avec lui. Quel amour élevé. L'amour élevé est très important parce que c'est à partir de lui qu'on devient vraiment une grande source de bénédiction. C'est l'amour élevé qui amène quelqu'un à devenir un père. C'est de l'amour vraiment paternel. Pour vous tous qui êtes des leaders, quand vous êtes dans un département, faites ce que Jésus a fait. Vous-même continuez de monter, mais cherchez à ce que les gens soient bons, soient meilleurs. Jésus a fini son ministère. Il dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Il voulait qu'on le dépasse. Quelqu'un qui n'a pas un amour élevé peut former des disciples, mais pas former des fils. Vous savez pourquoi Élisée n'a pas eu d'héritier? Élisée n'était pas un père. Vous ne pouvez pas transmettre un manteau. L'amour long va vous donner le manteau. Mais pour transmettre le manteau, il faut que vous montiez comme Élie. Élie est monté, le manteau est tombé. Vous savez pourquoi Élisée n'a pas eu? Élisée, son seul disciple, c'était Géasi. Élisée l'a maudit. Tu vas me dire, mais Géasi avait tort. Un père ne maudit jamais son enfant. Un maître peut faire ça, mais pas un papa. Un papa, si son enfant est maudit, c'est comme s'il était maudit. Une mère, elle peut s'énerver. Non, on ne peut pas maudire. Une femme qui maudit son enfant n'est pas une mère. Élisée, tu dis, mais mon fils, tu ne peux pas avoir des manteaux, tu n'auras pas de remplaçants. Il y a des pasteurs qui sont là, même les gens qui ont fait du mal, tu ne peux pas le maudire. Si tu veux qu'il devienne meilleur, aucune malédiction ne peut sortir de ta bouche contre quelqu'un. Il y a des réprimandes, il y a des colères, il y a des sanctions, il y a de la discipline. Il n'y a pas un rejet définitif. Aujourd'hui, beaucoup de leaders veulent avoir des fils, mais le monde a besoin de père. Avoir un amour élevé, c'est voir toutes les personnes qui sont sous vous et commencer à les voir. Même si vous travaillez dans une entreprise, tu as un amour élevé pour eux. À un moment donné, tu les regardes et tu souhaites qu'ils soient grands. Tu vois tes collègues, tu souhaites qu'ils soient grands. Tu ne souhaites pas simplement leur rendre visite, tu souhaites qu'ils soient grands. L'amour élevé te met à la dimension de Dieu. Et Dieu te donne de manteau. Et Dieu voit que tu es capable de générer des enfants. L'amour élevé, c'est comme un avion qui vole. Quand l'avion est en hauteur, vous ne pouvez pas l'atteindre. Une maman, même quand son enfant est mal vu par la société, les mères vont jusqu'à dans les prisons. Elle a toujours un rêve que son fils sorte de la prison. Elle regarde l'enfant, elle rêve encore. Quand tout le monde va l'abandonner, même si c'est le dernier criminel, les parents sont avec leur enfant. C'est comme ça Dieu est. Quelles que soient nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos manquements, il nous aime, c'est un papa. Il nous aime, il veut nous sauver. Il cherche comment il va faire pour nous délivrer. Quelquefois on s'élève, on les jurie, on se comporte n'importe comment. Mais lorsqu'on vient, il est encore là. Lorsqu'un chrétien développe cet amour de Dieu, Dieu le positionne dans une hauteur spirituelle extraordinaire. Parce que ça, c'est l'amour du Père. Un amour haut. Et quand tu rentres dans cette dimension, en fait, les gens ne peuvent plus te vexer. Parce que leur erreur, leur méchanceté n'est pas pour toi un problème. C'est pour toi juste un moyen de te montrer le niveau où ils sont. Et comment tu vas faire pour les aider à monter. Quelqu'un qui a un amour élevé, lorsque tu viens, tu le trahis. Tu ne lui fais pas mal. Il a mal pour toi. Il dit, oh là là. Il y a la trahison dans son cœur. Comment faire pour le faire sortir de la trahison? Quand votre amour n'est pas haut, il m'a trahi. Parce que vous êtes au même niveau que lui. Il vous a trahi. L'amour élevé vous sort des souffrances. Parce que vous êtes haut. Alors tant que des gens arrivent à te blesser, c'est que ton amour n'est pas encore assez haut. Tu te dis, tu as entendu ça? La sœur Gasparette raconte ça sur toi à l'église. Ah, Gasparette! Je ne lui parle plus. Dieu vient de te révéler la hauteur de ton amour. Tu es au niveau de Gasparette. C'est pourquoi son caillou a pu t'atteindre. Mais si tu t'es élevé, Gasparette allait faire ça. Je n'aime pas cette sœur, mais tu as un avion. Tu ne sais même pas qu'elle a parlé. Aucun effet pour toi. L'amour élevé vous protège,
Vous ne pouvez pas changer tout le monde. Il y aura toujours des traîtres, il y aura toujours la méchanceté, il y aura toujours la haine. Ayez un amour élevé pour vous, va vous sauver vous-même. Ayez un amour élevé va vous donner de relativiser les coups, de savoir les prendre avec une hauteur d'esprit, avec de la compassion, pas de l'indifférence. L'amour élevé n'est pas indifférent, il n'est pas hautain, mais c'est de la compassion. C'est comme un papa, une mère.